Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Pourquoi est-ce que Paul parle ici de... Il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ce n'est pas une chose qui suit naturellement. Le fait qu'on vit par l'esprit ne veut pas nécessairement dire qu'on marche selon l'esprit. Parce qu'il est possible d'être réellement né de nouveau, mais de marcher selon la chair. Oui, c'est tout à fait possible. Voici pourquoi Paul exhorte ici, il dit, si nous vivons par l'esprit, il parle ici de la nouvelle naissance. Parce que lorsque Adam a péché et que Donc, lorsque Adam avait péché et qu'il avait été séparé de Dieu, son esprit va expérimenter la mort, mais pas dans le sens où il cesse d'exister, mais la vie n'y était plus. Donc, à la nouvelle naissance, ce qui se passe, c'est que Dieu ramène la vie dans votre esprit. Et cette vie-là n'est autre que sa vie, l'esprit. L'esprit met de sa vie dans votre esprit. Une graine qui met en lui. De sorte que l'esprit de Dieu et votre esprit sont un, de la même nature. Voici pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Votre esprit reprend vie. Vous êtes né de nouveau. Mais là, une nouvelle marche va commencer. Mais étant donné que l'homme est depuis toujours habitué à
la vie selon la chair à la vie selon le vieillon, il y a possibilité que même étant né de nouveau, l'homme continue à vivre selon la chair. Et c'est ce que Paul adresse ici lorsqu'il exhorte en disant que nous devons aussi marcher selon l'esprit. À la nouvelle naissance, la transformation se produit au niveau de ton esprit. Au niveau de ton esprit. Mais la chair et l'âme du croyant restent les mêmes. Nous allons lire dans Genèse, nous allons aller pas à pas, vous allez comprendre. Genèse. Ok. Voyons voir. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dans une autre version, on dit une âme vivante. Donc, dans ce verset, vous allez voir que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc, l'enveloppe charnelle corporelle, l'extérieur. Ensuite, le souffle. On dit, il souffla dans ses narines. Donc, ce que Dieu a soufflé là, l'esprit. Donc, l'union des deux, de l'esprit et de la chair, va donner ce qu'on appelle l'âme. Le mélange va ce qu'on appelle l'âme entre les deux. Voici pourquoi l'homme est tripartite en réalité. Esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. On ne peut pas séparer les trois. Chacun de ces trois fait partie de l'homme. Et Dieu nous a créés de manière à ce que chaque corps puisse interagir avec un domaine particulier et a son importance. On ne peut pas séparer. Voici pourquoi ce n'est pas biblique quand quelqu'un dit que l'homme est un esprit, pour l'isoler, pour dire qu'il est simplement un esprit. Regarde, ce n'est pas vrai. L'homme n'est pas un esprit. L'homme est un être spirituel, d'accord, mais pas un esprit. L'homme est esprit, âme et corps. Voici pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens que par où on dit, il voudrait que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Les trois doivent être gardés. L'esprit et le corps doivent être gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ainsi, les trois constituent l'homme. Et ailleurs encore, vous allez trouver des passages où le Seigneur dit que en parlant à Thomas, après être ressuscité,
dans Luc 24, quand Thomas va douter que ce n'est pas lui, et il dira à Thomas, touche et vois. Il dit quoi? Il dit, un esprit n'a ni corps ni os, comme tu peux le voir. Il dit que je ne suis pas un esprit. Donc Jésus est en train de dire que si tu as os, tu as la chair, tu as des os, mon ami, tu n'es pas un esprit. Tu n'es pas un esprit. La preuve est que tu as besoin de manger pour survivre. Si tu étais un esprit, tu n'aurais pas besoin de manger. Mais tu as faim, tu manges. On ne peut pas se séparer. Et d'ailleurs, vous allez voir que tout ce qui affecte l'esprit peut affecter aussi la chair. Tout ce qui affecte la chair peut aussi affecter l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que il y a un passage où on dit, prenez garde à ce que vos esprits ne s'alourdissent par l'excès du manger et du boire, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle nous jeûnons. C'est même pour ça que vous allez remarquer que lorsque quelqu'un mange beaucoup la nuit, il se goinfre, il dort, il est rempli la nuit. Le matin, il a du mal à se rappeler les rêves qu'il a fait. Pourquoi? Parce que son esprit est alourdi. Mais la question est la suivante. Qu'est-ce qui a ingurgité ce qu'il a pris? C'est son esprit ou son corps? C'est le corps, mais ça a un effet sur son esprit. Vous voyez? De la même manière, lorsqu'un homme se met à s'inquiéter, se met à penser à des choses qui, par exemple, chaque fois à s'inquiéter, vous allez voir que l'inquiétude aura une répercussion sur sa santé. La première chose, vous allez voir que cette personne n'aura plus d'appétit. Elle aura du mal à manger. La personne aura du mal à dormir. La personne aura du mal à dormir. Et si elle ne fait pas attention, elle va même tomber malade. La personne va développer l'ulcère ou la mal à la tête. Tout ça pourquoi? Parce que les deux sont connectés. Les deux sont connectés. Sinon, les trois sont connectés. Esprit, âme et corps. Voici pourquoi je dis que l'homme n'est pas un esprit. L'homme est esprit, âme et corps. Il faut corriger ça. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est parce qu'il y en a de ceux qui disent que l'esprit, c'est le plus important. Et que puisque mon esprit est né de nouveau, ce que je fais avec mon corps n'a pas d'importance. Ceux qui prêchent la grâce, une fois sauvé. Bien-aimé, faites attention. Ce que tu fais avec ton corps est tout aussi important. Voici pourquoi la Bible dit, je veux que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pas juste l'esprit, mais le corps également doit être gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Seigneur. Paul parle et dit, prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Il parle de ton corps. Il parle de ton corps. Et lorsque nous voyons ici où Paul cite les œuvres de la chair, il parle dans le premier passage que j'ai lu, dans Galates chapitre 5. Dans Galates chapitre 5, il dit, mais les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'imité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tabac et les choses semblables. Je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Paul dit, je fais violence sur moi-même, de sorte qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Bien-aimés, faites attention, une fois sauvé n'est pas sauvé pour toujours. Voici pourquoi Jésus dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, jusqu'à la fin. Il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Une fois sauvé n'est pas sauvé pour tout. Parce que si une personne se remet à vivre dans le péché, d'ailleurs, le Seigneur ne dirait pas, en tout cas de la bouche de Paul ici, de marcher aussi selon l'esprit. Si ce que nous faisons avec notre corps n'avait plus d'importance.
ça n'aurait plus d'importance. Ça a de l'importance. Parce que la différence, la preuve même qu'une personne est née de nouveau, justement, nous allons le voir, c'est le fait que lorsque la vie vient, je vous ai dit la vie dans ton esprit, la première chose que cela va créer, c'est qu'il y aura un inconfort vis-à-vis du péché. Une personne qui est réellement née de nouveau ne peut pas être confortable dans le péché. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas pécher, mais elle ne peut pas pécher confortablement et dormir comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je disais que l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Voici pourquoi Paul dit encore, il dit dans Romains, je vais lire Romains chapitre 5. Voici Romains chapitre 6. À ceux-là qui disent que ce que je fais avec mon corps n'a pas d'importance, une fois sauvé, c'est sauvé. Ce n'est pas vrai. Regardez, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Il dit, nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? Comment quelqu'un qui est mort dans le péché va-t-il encore continuer dans le péché? Ok. Romains chapitre 6 toujours. Le verset 11, il dit, à partir du verset 11 encore, un peu plus bas, ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant par Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Que le péché ne règne donc pas où? Dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, ceux qui peuvent dire encore que non, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, l'homme est tripartite. On ne peut pas séparer les trois. Donc, au départ, Dieu avait créé l'homme, esprit, âme et corps, et les trois étaient un. Les trois étaient parfaitement un. Les trois voulaient exactement la même chose. Il n'y avait pas de conflit entre les trois, pas du tout. Il n'y avait pas de conflit entre les trois. Mais lorsque Adam va pécher et va désobéir à Dieu et va manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, une nature, ce que nous appelons la nature adamique, va s'attacher à l'homme, et à partir de cet instant, l'homme va trouver en lui une autre
nature, une autre loi qu'ils ne connaissaient pas, celui du péché. Celui du péché. Celui du péché. Donc, et cette nature est restée en l'homme et va rester attachée à l'homme jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour s'offrir à la croix pour nous, parce que nous savons que la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc en mourant à la croix, Jésus va se substituer à nous. Donc étant juste, le Seigneur se sacrifie. Le Seigneur revêt un corps mortel, se sacrifie à notre place, étant juste, et va prendre un châtiment qui n'était pas le sien, afin que le châtiment qui était censé venir sur nous et aller sur lui, de la même manière, le péché, en prenant sur lui tous les péchés du monde, en prenant sur la nature adamique, il a pris sur lui les morts avec, afin d'amener cette nature à la mort. En prenant cela, nous héritons en même temps, de la même manière, sa vie à lui, sa justice. Il y a une substitution, un échange. Nous héritons de la justice du Seigneur par ce qu'il a fait à la croix. Voici pourquoi, lorsqu'une personne est née de nouveau, elle est déclarée juste en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès l'instant où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es maintenant devenu un juste de Dieu. Tu es devenu un juste de Dieu. Un juste de Dieu. En ce moment-là, tu n'es plus un pécheur. Tu n'es plus un pécheur, tu es un juste de Dieu. Pas parce que tu ne peux plus pécher, mais tu es un juste de Dieu. Même si il t'arrive de commettre un péché, tu es un juste, tu n'es plus un pécheur. Tu es un juste de Dieu. Maintenant, étant né de nouveau, ayant maintenant la vie par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Mais pourquoi est-ce que Paul dit que nous devons aussi marcher selon l'Esprit? Rappelez-vous, vous voyez, au début, lorsque l'homme a péché, par la suite, quand Dieu dit que à cause de ce qu'ils ont fait, ils vont mourir. La mort a été un processus. La mort a été un processus. Vous allez voir que même le fait que les autres éléments de la création étaient affectés, ça n'a pas été d'un coup, ça a été progressif. Mais vous allez voir que, quoi que l'homme ait hérité de la nature adamique, quoi que l'homme soit devenu mauvais par nature, ait eu une nature corrompue par sa désobéissance, vous allez voir que ce n'est qu'à partir du chapitre 6 qu'on dira que l'homme est perverti. Que toutes les pensées de l'homme étaient perverties. Que toutes les pensées de l'homme étaient corrompues. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là maintenant qu'on dit que les fils de Dieu sont venus vers les fils des hommes. Ils ont eu des enfants qu'on appelait des gens. Les fils de notre part ne sont que des anges déchus. Et ce sont ces anges-là, devenus démons, qui ont enseigné aux hommes la magie, la sorcellerie, toutes ces choses. Mais également, ce sont ces hommes-là qui ont amené l'homme à exercer maintenant cette nouvelle nature qu'ils avaient, la chair, à l'exercer, à explorer cette nature-là. Donc, tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour entraîner, vous allez voir que la personne ne va pas, la chair ne sera pas tellement visible. Ok, je vais expliquer, vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, il y a
aujourd'hui, par exemple, certains d'entre nous, c'est vrai que de nature, n'étant pas né de nouveau, l'homme est naturellement porté vers le mal. À faire ce qui est mal, il est égoïste, il est toutes ces choses. Il est toutes ces choses. La raison pour laquelle certains d'entre nous, vous allez voir que Dieu nous a pris de très loin. Pour beaucoup, c'était d'abord les amis qui nous ont entraînés, ou c'est l'environnement dans lequel on s'est trouvé, ou c'est par les médias que nous avons appris certaines choses. La raison pour laquelle se sont trouvés dans des vices, dans l'impudicité, les boîtes de nuit, dans le vol, les braquages, le mensonge et toutes ces choses. C'est parce qu'ils l'ont vu ailleurs, c'est parce qu'ils l'ont vu à la télé, c'est parce que les amis les ont amenés, les ont entraînés là-dedans. Et ils ont exploré cette nature. Elle était déjà là, mais ils ont maintenant commencé à exprimer, à manifester les œuvres de cette nouvelle nature qu'ils avaient. De la même manière, vous allez trouver que quelqu'un qui, même sans être né de nouveau, a une éducation stricte, on ne lui permet pas de sortir, d'aller quelque part, tout ça, et voilà. Si on n'était pas tellement exposé, vous allez voir que même malgré que cette personne n'est pas née de nouveau, vous allez dire que cette personne, on dirait elle est gentille, cette personne a bon cœur, cette personne ne ment pas, elle ne vole pas, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle dit, c'est quelqu'un de bien, hey! Mais pourtant, cette personne n'est pas née de nouveau. Malgré que cette personne n'a pas été exposée, je ne fume pas. Il suffit juste que cette personne soit entraînée, un peu exposée à choses. La nature qui là va s'exprimer. Il suffit juste que cette personne soit entraînée, éduquée dans cette nouvelle nature. De la manière dont j'ai expliqué. Soit que dans cette nouvelle nature, elle va maintenant commencer à exprimer. Vous allez voir que cette personne va fumer, faire toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle, quand une personne n'est pas née de nouveau, elle peut être gentille, elle est capable du pire. Mais de la même manière que la chair a été éduquée, celui qui avait l'ancienne nature a été éduqué dans l'ancienne nature à exprimer les œuvres de la chair. De la même manière, celui qui est né de nouveau aussi a besoin d'apprendre à marcher selon l'esprit. Je vous ai dit que le changement se produit au niveau de votre esprit. Mais la chair, elle ne change pas. Et elle ne change pas. La chair, elle ne change pas. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi est-ce que vous allez trouver que malgré que vous êtes né de nouveau, vous avez malgré tout envie de faire du mal? Vous allez trouver que vous avez envie de faire du mal. Vous allez trouver que malgré que vous êtes né de nouveau, il arrive que vous péchiez. Parce que celui qui est né de nouveau peut pécher. Puisque j'ai dit que le changement au niveau de la chair, voici pourquoi celui qui est né de nouveau peut toujours pécher. Alors, de façon pratique, comment est-ce qu'on marche selon l'esprit? Vous voyez? Parce que votre esprit maintenant a la vie. Votre esprit a la vie. Pour que vous appreniez à votre âme une nouvelle culture, celui de l'esprit. Puisque après la chute, c'est devenu la chair, l'âme, l'esprit. Maintenant, après la nouvelle naissance, c'est devenu l'esprit, l'âme et le corps. La chair ayant été déchue, il n'est plus au contrôle. C'est comme dans une entreprise. Lorsque le directeur a été licencié, mais que les autres employés ne sont pas au courant, ou même que celui qui a été nommé n'est pas au courant, il peut continuer à faire le malin, à donner des ordres à crier sur tout le monde. Mais le jour où on sait, la note est sur tout le monde est au courant qu'il n'est plus directeur, même le gardien peut le chasser. Parce qu'il n'a plus aucune autorité, aucun pouvoir
dans cette entreprise. C'est la même chose. La chair n'a plus aucun pouvoir sur vous. La chair n'a plus aucun pouvoir sur vous. En réalité, tout ce que la chair fait, c'est aboyer. Tout ce que la chair fait, c'est d'intimider. D'intimider. Voici pourquoi il est important que vous connaissiez que maintenant, celui qui gouverne, c'est l'esprit et non pas la chair. Mais la chair ne s'était pas pour autant. La chair ne s'était pas pour autant. La Bible dit que si vous accomplissez les œuvres de la chair, vous allez mourir. Mais que si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous allez quoi? Vous allez vivre. Vous allez vivre. Donc, de façon pratique, voici comment ça marche. Lorsque vous n'étiez pas né de nouveau. Quand quelqu'un vous fait du mal, votre réponse naturelle, étant conduite par la chair, c'est de vous venger. Coup pour coup et pour dent pour dent. C'est ça, non? Il faut se venger. Ou vous vous mettez en colère, dans une colère noire, comme c'est pas possible. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, vous allez vous retrouver face à la même situation. De l'autre côté, lorsque vous n'étiez pas né de nouveau, non seulement vous réagissez de cette manière, mais vous étiez aussi tranquille. Vous ne voyez pas le mal là-dedans. Vous ne voyez pas le mal là-dedans. Voici pourquoi on dit que c'est l'esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Parce qu'au moment où vous avez donné votre vie à Christ, c'est parce que le Seigneur a œuvré en vous. C'est parce que l'Esprit de Dieu vous a convaincu du péché. De la même manière, quand vous voyez un pécheur, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, ne pas être tranquille, ne pas aimer sa vie, la vie qu'il est en train de mener, c'est que l'Esprit de Dieu a commencé à travailler en lui. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler en lui. Donc la nouvelle nature, elle dit ceci. L'Esprit lui dit quoi? Rendez le bien, rendez le mal par le mal. Et non le mal par le mal. Donc, plutôt que de vous venger, l'Esprit lui dit non, ne te venge pas. Hey! Mais ça bouillonne à l'intérieur de toi. Ça bouillonne à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que la chair a laissé des dépôts. Spécialement dans votre âme, il y a les réflexes qui sont toujours là. Il y a les réflexes qui sont toujours là, les souvenirs qui sont toujours là, de la manière dont vous étiez avant. Vous devez apprendre maintenant à marcher selon l'esprit afin d'imposer cette nouvelle culture à votre âme et de vivre selon l'esprit. Ainsi, Dieu va vous permettre Dieu va vous donner des opportunités. Vous allez exprimer maintenant cette nouvelle vie que vous avez en vous. Donc, chaque fois quand vous refusez de rendre le mal par le mal, au début, ça va être difficile. Chaque fois que vous mettez un colère, vous avez envie de cogner. Au début, ça va être difficile. La colère est là, mais vous retenez. Vous retenez. Parce que cette fois-ci, vous avez le pouvoir de dire non. Vous avez le pouvoir de dire non. Lorsque vous retenez, au début, ça va être difficile. Mais lorsque vous faites ça une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, le pouvoir, l'effet, la force que la chair avait sur vous s'amenuise. S'amenuise. Il s'amenuise. Un moment viendra, vous allez voir que marcher selon l'esprit devient une chose tout à fait naturelle pour vous. Mais au début, ce n'était pas facile. Et il y aura des moments où vous allez céder. C'est pourquoi je dis que c'est possible pour un chrétien né de nouveau même de pécher. Oui. Parce que des fois, tu oublies, tu laisses aller, tu cognes d'abord avant de te rendre compte que, hey! Mais la preuve que tu es né de nouveau, c'est qu'après cet acte, tu ne seras pas tranquille. L'Esprit de Dieu sera en train de rendre témoin à ton esprit que telle chose n'est pas bien. Non seulement cela va te pousser vers Dieu à te repentir, mais aussi à ne plus faire la même chose.
Tu ne seras jamais confortable dans le péché. Donc, à chaque fois qu'il y a une opportunité de faire ressortir l'ancien viol, au lieu de ça, c'est le nouvel homme que tu fais ressortir. C'est le nouvel homme que tu fais ressortir. C'est le nouvel homme que tu fais ressortir. Jusqu'à ce que tu habitues ton âme à marcher de cette manière. Ça deviendra naturel au bout d'un moment. Au bout d'un moment, tu te rendras compte que marcher selon l'esprit est devenu tellement facile. Tellement beaucoup plus facile. Et on a dit que les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bonté, c'est quoi? C'est la patience. C'est la patience. Alors qu'avant, tu étais très impatient, mais maintenant, tu dois apprendre à rester patient. Tu dois apprendre à être bon, c'est-à-dire à exercer le bien, à faire du bien aux autres. Même à ceux qui t'ont fait du mal, tu apprends à faire du bien, à donner, à ne pas rendre le mal qu'on te fait. Donc, chaque fois que l'opportunité t'est donnée d'exercer, d'exprimer un des fruits de l'esprit, tu es en train d'avoir la victoire, de cultiver la vie de l'esprit en toi, de cultiver la vie de l'esprit en toi. Ce qu'il a dit que par les actions de l'esprit, nous allons faire quoi? Nous allons faire mourir la chair. C'est ce que ça veut dire marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit ne veut pas dire que tu es conduit comme un robot, non. Face à n'importe quelle situation, tu auras deux réactions possibles. L'esprit va parler, la chair aussi va dire fais ça, l'esprit aussi va dire ça. Donc, en suivant l'esprit, tu imposes à la chair la façon de vivre. Et cette manière de vivre est conforme à la parole de Dieu. Et une chose aussi qui va vous aider, c'est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence qui vient avec la connaissance que vous avez de la part de Dieu, la connaissance que le viol a été crucifié, la connaissance que le viol n'a plus de force sur vous. N'a plus de force sur vous. Il n'a plus de force sur vous. Ne dites pas, je suis esclave, je n'arrive pas. Si tu es né de nouveau, tu n'es esclave de rien du tout. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de dire non. De dire non. De marcher selon l'esprit et non selon la chair. Au nom de Jésus. Amen.